Ok, j'ai une question pour vous. Combien d'entre vous travaillent sur votre Beachbody business à temps plein? Ok. Ok. Je ne suis pas surpris. Combien à temps partiel, bien sûr? La majorité. Ok. Une des questions qu'on a tout le temps, c'est je ne sais pas quoi faire exactement. J'ai pas assez de temps. Ok. Et vous entendez ça de vos clients pour le workout, et vous entendez ça de vos coachs pour l'entreprise. Et la prochaine coach que je vais apporter ici, qui va partager avec nous, vous allez voir que si vous avez un plan, peu importe le nombre d'heures que vous avez, c'est ce que vous faites avec les heures que vous avez. Que ce soit 2 heures par jour, 30 minutes par jour, 10 heures par semaine ou 20 heures par semaine. Cette coach travaillait à temps plein. Elle et son conjoint, ils ont 2 enfants. Elle avait un job qui était demandant et beaucoup d'heures. Cependant, elle a pu réussir à être la top coach au Canada en 2015. C'est une coach 6-star Diamond. Prière, welcome to the stage, Miss Geneviève Leclerc. Non mais wow! Sincèrement, l'énergie qui se dégage dans un événement comme celui-là, ça vient toujours me chercher. Puis en fait, je pense que la question n'a pas été posée aujourd'hui encore, mais j'aimerais quand même lever, peut-être que c'est leur premier super samedi. La majorité du monde, je pense que c'est leur premier, en tout cas la grande moitié. Wouhou! C'est fou! Je me souviens, moi, en fait, quand ça a été ma première expérience dans un super samedi, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine de venir dans un super samedi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que ça va m'aider à faire grandir mon entreprise, de laisser mes enfants tout seuls à la maison avec mon conjoint? Je ne voyais pas nécessairement ce que ça pouvait ajouter au départ à mon entreprise. Puis, évidemment, quand je me suis présentée à mon premier super samedi l'année passée, je n'ai pas regretté. Même que je le dis souvent à mes nouvelles coachs, ça va vous donner la piqûre de venir à un événement comme celui-ci. Puis ce qui est fun maintenant, c'est que mon conjoint et moi maintenant, on fait garder nos enfants pour pouvoir venir vivre cette expérience-là, rencontrer nos coachs, puis vraiment tisser des liens avec les gens. Donc ça a évolué avec le temps, puis j'espère que ça va vous donner envie de venir dans les prochains Super Samedi parce que c'est un gros plus pour votre entreprise de venir ici et de tisser des liens évidemment avec vos coachs. Donc, tantôt, j'étais assise ici, puis je vous regardais. Puis, je me suis arrêtée un instant, puis je me suis revue l'année passée à mon premier Super Samedi. J'étais coach émeraude. C'était mon premier événement. C'était la première fois que je venais ici. Je ne savais pas du tout où est-ce que je m'en allais avec mon entreprise. Mais ce que je savais, c'est que j'avais envie d'avancer, puis surtout que j'avais envie d'aller au bout de ce que cette opportunité-là pouvait m'apporter à moi et à ma famille, évidemment. Donc, dans le fond, c'est ça. Je savais que je l'ai avancé, puis ça fait maintenant 1 an de ça. Ça fait 1 an que je suis venue à mon premier événement Beachbody, puis maintenant, je suis rendue plus loin que je l'aurais imaginé avec mon équipe, en fait. Mon équipe est rendue ultra grande. On est rendu 300, j'en ai fait 3 l'année passée, c'est complètement fou. Puis aussi, je suis fière de dire que maintenant, je suis en mesure de vivre à 100% de ma passion. Donc, je suis en congé sans solde de mon travail, mais je suis très à l'aise avec le fait de dire que je ne retournerai pas et que Beachbody, c'est vraiment rendu mon emploi à 100%. Puis tout ça pour vous dire que, pas pour me faire dire que je suis donc bien bonne, mais plutôt pour vous dire que certains ici qui sont dans la salle sont déjà rendus plus loin que je l'étais moi l'année passée au même moment. Donc, ils sont déjà rubis, diamants. Imaginez ce qu'un an peut faire pour vous si vous investissez du temps dans votre entreprise. Ça peut faire des miracles, vraiment. Donc, l'année passée, il y avait des présentations sur le stage comme celui-ci. Puis je me souviens, je regardais les coachs Diamond, des stars Diamond qui présentaient et j'étais vraiment impressionnée par elles. Je me disais, mais mon Dieu, comment elles font pour tout gérer? Comment elles font pour concilier
leur famille, leur job, leur entraînement personnel, leur alimentation, les commissions, les tâches ménagères, en tout cas, toutes les affaires, comment elles font pour tout concilier. Puis, en fait, la question que je vais vous poser, c'est que j'aimerais que vous leviez la main si vous avez l'impression, en tant que coach, de toujours courir après votre temps. Je pense que c'est un sentiment qui est vraiment normal quand on est coach. Puis ce que je veux vous montrer aujourd'hui, en fait, j'aimerais ça vous outiller pour vous enlever ce sentiment-là, parce que c'est pas vrai que quand on est coach Beachbody, on est obligé de travailler 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Quand j'ai commencé comme coach en congé de maternité, j'avais l'impression, en fait, de passer des heures sur Facebook sans que ça soit réellement productif, sans réellement mettre mes énergies aux bonnes places. J'étais en congé de maternité avec mon bébé, puis je répondais à mes messages en 2 brassées de linge. J'avais aucun plan de match. J'étais comme en mode survie, en fait. Je répondais vraiment juste à ce qui arrivait dans ma boîte de réception. Puis j'envisageais mon retour au travail qui s'en venait. Puis je me suis dit que j'aurais pas le choix, en fait, de m'organiser pour être plus efficace et surtout plus productive. Parce que pour moi, il n'était pas question que mon retour au travail signifie la fin de mon entreprise avec Beachbody. C'est à partir de ce moment-là, c'est vraiment cute. Petit bébé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'intégrer le principe de la Power Hour dans mon entreprise. J'ai décidé en fait que le temps que j'allais consacrer à mon entreprise quotidiennement allait faire avancer mon entreprise, même si je travaillais à temps plein, même si j'avais 2 enfants, et que j'aurais eu toutes les raisons du monde de dire « Merci, bonsoir, Beachbody, ça ne marche plus dans ma vie, je n'ai plus le temps avec moi. » Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment mon plan de match. Je ne dis pas que j'ai la science infuse ni que c'est parfait ce que je vais vous présenter, parce que la beauté, dans le fond, avec une Power Hour, c'est que ça s'adapte vraiment à votre business, puis à vos priorités, à votre entreprise et ce que vous voulez en faire. Alors, je vais présenter chaque segment un peu plus loin en détail, mais voici en gros comment j'organise mon heure durant ma Power Hour. Donc, tout d'abord, la première partie, c'est les invitations. Le but d'inviter, c'est quoi? C'est de bâtir des nouvelles relations et de connecter avec les gens et aussi de faire grandir notre entreprise. C'est certain que les invitations, on pourrait en parler pendant des heures, puis on en a déjà parlé ici un peu avec Carl tantôt et avec Émilie. Donc, j'en parlerai pas nécessairement très longtemps, mais je vais vous présenter ce que inviter veut dire pour moi. Donc, inviter, ça veut dire ajouter 3 nouvelles personnes à mes amis Facebook, inviter 3 nouvelles personnes à mes défis de groupe, inviter 5 à 10 personnes à l'opportunité d'affaires par semaine. Pour la première étape, on s'entend qu'ajouter 3 personnes à mes amis Facebook, c'est quelque chose qui me prend un gros maximum 1 à 2 minutes à exécuter. Pour cette partie-là, j'aime bien regarder dans mes amis Facebook les amis qu'on a en commun, puis quand j'ai plusieurs amis en commun avec cette personne-là, je l'ajoute et je lui envoie un message personnalisé. C'est quoi un message personnalisé? Un message personnalisé, c'est qu'avant d'envoyer votre message, prenez le temps d'aller voir la page de la personne pour savoir quoi lui dire. Est-ce que cette personne-là, elle a une famille? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle aime la course, le yoga? N'importe quoi qui pourrait me donner un sujet de conversation pour débuter avec cette personne-là. Ensuite, une fois que j'ai ajouté mes 3 nouvelles personnes, je passe aux invitations pour mes défis de groupe. C'est certain que depuis le début, pour mes invitations, la méthode form, j'avoue que je ne l'utilise pas vraiment. J'ai toujours été comme plus spontanée et informelle dans mes invitations. Et ça a toujours bien fonctionné aussi parce que je sens que je transmets ma personnalité au lieu de transmettre un script ou un texte que ce n'est pas moi qui a écrit. Puis, j'aime bien aussi utiliser la messagerie vocale. Je ne sais pas si vous l'utilisez pour vos invitations, mais je vous recommande de l'utiliser si vous ne l'utilisez pas parce que ça permet justement de faire sentir notre émotion quand on envoie une invitation. Pardon? Un messagerie vocale. Peut-être boire un petit peu d'eau en même temps.
Donc, puis j'utilise la messagerie vocale pour envoyer mes messages, que je puisse plus personnaliser mon approche. Puis, sinon, j'envoie souvent un message très simple du genre Hey, salut Julie, comment ça va? J'ai fait un défi de groupe le 11 avril prochain. J'aimerais beaucoup t'inviter à mon défi. Il me semble que tu aurais la motivation pour faire un défi comme ça. Reviens-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je ne mets pas plus de détails que ça. Vraiment, je laisse un message qui va faire en sorte que je vais engager une conversation avec la personne au lieu de tout défiler mon défi de groupe. Puis je nomme même pas Beachbody dans mon invitation. Je parle vraiment d'un défi santé. Puis, ça me permet de discuter plus tard avec la personne, voir quel programme qui pourrait l'intéresser, etc., si elle me revient, parce que des fois, on sait qu'on n'a pas de réponse nécessairement. Mais d'envoyer un message comme ça permet d'ouvrir la discussion avec une personne. Donc, ensuite, l'opportunité d'affaires. C'est une de mes priorités, en fait, moi, pendant ma Power Hour, parce que j'ai décidé de miser beaucoup sur le développement de mon équipe. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et pour mon entreprise, de développer mon équipe. En fait, je me suis rendu compte que c'était mon rôle d'offrir cette opportunité-là. Je l'offre à presque toutes mes participantes, que ce soit pour coach discount ou coach active. Puis je prends plaisir à l'offrir parce que je suis contente que ma coach elle ait fait ça pour moi, qu'elle m'ait offert cette opportunité-là. Donc, je ne me sens pas accolante ni fatigante de l'offrir. Je l'offre à mes participantes, je l'offre aux gens de mon entourage. Je l'offre à des personnes qui me posent des questions sur ma page. Parce que oui, des fois, on fait des posts qui sont plus intentionnels, puis qui suscitent des réactions, comme Émilie le disait. On parle du coaching sur notre page, donc c'est certain qu'il y a des gens, des fois, qui nous écrivent en privé ou simplement qui commentent aussi nos publications par rapport à ça. Donc, je leur parle de cette opportunité-là. Ensuite, une fois que mon premier 15 minutes est terminé, je passe à la partie médias sociaux. Émilie vient d'en parler des médias sociaux. Donc, ça va faire un petit refresh. Très important de toujours être actif sur notre page, de ne jamais de délaisser notre page. Je pense qu'en 1 an et demi, il n'y a pas une journée où je n'ai pas publié sur ma page, même si j'étais malade dans le sud, même si je faisais n'importe quoi, qu'il y avait un torrent chez nous, je publiais quand même quelque chose sur ma page, même si des fois c'était bien difficile à trouver quoi. Mais vraiment d'être présente sur notre page, de ne pas publier sur notre page pendant une journée, c'est presque dire mon entreprise aujourd'hui, elle est fermée, je ne travaille pas. Puis, pour moi, ça se fait pas. Je dois toujours être présente, puis j'ai publié un minimum d'1 fois par jour. On dit de publier 3 à 5 fois par jour. C'est certain qu'on se dit, mon Dieu, 3 à 5 fois par jour. Je publie quoi? 3 à 5 fois par jour. Essayez de varier vos posts, que ce soit des posts de motivation, des posts par rapport à vos recettes, des posts par rapport à votre entraînement, vos tranches de vie personnelles, publiées par rapport à ces 3 ou 4 aspects-là, puis vous allez trouver de l'inspiration. Qu'est-ce qui peut vous aider aussi à planifier vos posts? C'est vraiment de s'établir un horaire. Par exemple, un mardi, transformation participante. Un mercredi, annonce défi. Un jeudi, retour en arrière sur votre propre transformation. Vendredi, nouvelle recette. Donc, peu importe la routine de planification que vous allez choisir, vous allez être en mesure de savoir quoi publier pour telle journée, parce que ça va vous aider à trouver de l'inspiration. Ensuite, je ne sais pas si vous utilisez le petit onglet de planifier vos publications, qui est complètement merveilleux. Est-ce que vous connaissez tout cet outil-là? Ça sauve des vies. Parce que je pense que ça nous arrive toutes aussi, tous et toutes, hein, on va dire les hommes aussi. Ça nous arrive tous et toutes d'avoir des flashs de publication quand c'est pas nécessairement le bon moment. Donc, quand il est 4 h du matin, on est en train de donner le biberon. Puis on se dit, ah oui, ça serait bon, il faudrait que je publie ça. Mais qu'à 4 h du matin, c'est pas là qu'on a plus de visibilité. Donc, on retient nos publications, puis des fois, ça nous arrive de les oublier. Donc, notez-les vos idées de publication, parce que je suis sûre que ça vous est tout arrivé aussi, justement, d'avoir une publication vraiment haute, de l'oublier, de passer à d'autres choses, puis de ne plus vous en rappeler. Donc, ce que je fais, moi, c'est vraiment de les prendre en note, soit sur mon téléphone ou un bout de papier, puis je les garde pour pouvoir les publier dans un pic qui est plus vers 8 h le soir et les programmer. Donc, ensuite, une fois que je sais que ma page est active pour la journée et que mon entreprise est ouverte, et que je montre aux gens que mon entreprise est ouverte, je vais faire un tour dans mes groupes défis et ma page d'équipe. Mes groupes défis ont toujours été très importants pour moi parce que
c'est une grande base et c'est une grande richesse pour mon équipe aussi, les groupes défis. Beaucoup de mes coachs émergent de mes groupes défis. Donc, je veux en faire une expérience incroyable. Je veux qu'elles se rappellent de leur expérience. C'est important pour moi de passer à chaque jour dedans. Ça, je pense qu'en tant que coach, on est conscient de ça, qu'il faut passer à chaque jour. Mais quelle intensité qu'on y met? Est-ce qu'on le fait comme par automatisme ou on y met de la passion dans nos publications? Est-ce qu'on personnalise nos publications ou on prend le fichier qui nous a été remis en début quand on a commencé comme coach et qu'on fait juste copier-coller tout le temps les mêmes publications? Je vous invite fortement, si vous n'avez pas de base de publication, à vous en faire une, de prendre le temps de personnaliser vos posts. Parce que si les gens vous ont choisi comme coach, c'est parce qu'ils veulent vous voir, vous, dans vos défis de groupe aussi. Donc, partagez des recettes, partagez votre entraînement aussi que vous venez de faire dans vos groupes de motivation et pas juste sur votre page, mais vraiment faire un suivi quotidien. Tisser des liens. La priorité durant ma Power Hour, c'est de tisser des liens aussi avec mes participants. Comment elles vont? Est-ce qu'elles ont publié aujourd'hui dans le groupe? Je vais vérifier qui a publié. Puis celles qui sont silencieuses depuis trop longtemps, mais entendent parler de moi en privé. Puis c'est correct aussi parce que c'est pas tout le monde qui aime les groupes, donc vraiment de tisser des liens même en privé avec vos participants. Ensuite, une fois que j'ai fait le tour de mon groupe défi, je passe à ma page d'équipe que j'appelle avec amour mon bébé. Chose importante que je veux vous dire, n'attendez pas nécessairement d'avoir une grande équipe avant d'agir en tant que leader. Même si vous avez juste une coach, partez-vous de page d'équipe. Puis des fois, on se dit, ouais, mais tu sais, j'aurais rien à publier avec une coach dedans. Mais une fois que votre page va être créée, puis moi, j'ai créé la mienne, on était 3 dedans. On était 3, puis on a brainstormé ensemble sur notre nom d'équipe. On publiait quotidiennement dans notre nom d'équipe. C'est comme ça que ça commence, en fait. On s'est trouvé un logo. On était comme des partenaires, puis c'était très motivant. Puis, ça va faire en sorte aussi que vous allez créer une chimie avec vos coachs. Puis, évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce que je publie? Si j'ai juste 3, 4 coachs, je publie quoi dans ma page d'équipe? La réponse, c'est simple. En fait, vous devez publier n'importe quoi qui pourrait être bénéfique pour vos coachs. Que ce soit juste une conversation que vous avez eue avec une coach potentielle ou une cliente potentielle, puis vous avez répondu à des objections durant la conversation. Montrez ce que vous avez répondu à vos coachs. Montrez comment vous interagissez avec les personnes. Ça va les aider, ça va leur donner des trucs. Faites de la reconnaissance dans vos équipes. Oui, mais à 1 à 2 personnes, on ne fait pas de la reconnaissance de rang. Les PV, ben, c'est pas fort. C'est pas obligé d'être ça, la reconnaissance. La reconnaissance, ça peut juste être qu'une de vos coachs a publié une publication super inspirante cette semaine-là. Elle a partagé une grosse perte de poids, puis ça l'a fait vraiment sortir de sa zone de confort de faire cette publication-là. Mais partagez-le sur votre page d'équipe. J'ai instauré pendant quelques temps, puis je ne le fais plus, mais je le fais on and off sur ma page d'équipe. Les jeudis reconnaissance, je demandais à mes coachs de poster jeudi de quoi êtes-vous fiers cette semaine. Puis ça peut être n'importe quoi, c'est pas nécessairement par rapport à votre entreprise, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous avez obtenu votre diplôme à l'école, vous êtes fiers de ça. Vous avez réussi à concilier 50 heures de travail avec Beachbody cette semaine, vous avez quand même réussi à vendre un challenge pack. N'importe quoi, donc vous pouvez être fiers. Peut-être que vous avez fait votre plus grosse paye de Beachbody cette semaine. Donc, trouvez au moins une chose que vous êtes fiers. Donc, ça peut être ça aussi de la reconnaissance au-delà du tout. En fait, c'est important de partager sur notre page d'équipe et d'être présente. Parce que c'est cet exemple-là que vous allez montrer à vos coachs. Puis le but de ça, c'est de montrer à vos coachs comment dupliquer votre propre leadership. Donc, il faut que vous soyez un leader vous-même, capable de propager la duplication. Finalement, je termine ma Power Hour par mes retours de messages et mes suivis. On a un peu de bout. Donc, c'est une partie très importante, les retours de messages, puis ça nous fait peur. Hein. Des fois, notre boîte, il y a du message là-dedans, puis on ne sait plus par quoi commencer. Pour moi, c'est une partie importante parce que j'ai encore de la misère à aller me coucher le soir quand ma boîte n'est pas vide. C'est mon chat m'avait dit. Des fois, c'est ça, on veut tout vider avant de partir, puis ça finit jamais de finir.
Mais je vous conseille, même si elle n'est pas vite, de passer au moins une fois par jour sur votre page d'équipe, mais dans votre boîte de réception personnelle et dans votre boîte de coach. Donc, pour ma part, ma boîte de réception personnelle, elle contient plus des messages de mes coachs actuels ou de mes participantes actuelles, puis ma boîte de réception de page, c'est plus des messages de coachs potentiels et de participantes potentielles. Donc, si vous avez seulement qu'une heure à consacrer par jour à votre Power Hour, essayez de ne pas s'engager des conversations parce que souvent, c'est ça qui arrive. On répond à un message, oups, la personne nous a répondu, on revient sur notre message, là, on n'a pas fini, là, tous ceux qui ne sont pas répondus encore. Essayez de vider chaque message avant de revenir au premier. Ça, c'est vraiment, au moins vous allez être assuré d'avoir répondu à chaque personne, qu'on essaie de répondre aux personnes dans un délai de 24 heures, c'est un délai que je trouve raisonnable pour répondre aux gens. Les gens ils pensent que parce qu'on est coach, on est tout le temps plugué sur notre boîte de réception, mais ça non plus, il ne faut pas faire ça parce qu'on perd un temps fou, puis on n'est pas productif non plus pendant ce temps-là. Il faut apprendre à se faire respecter. Puis plus on en donne, des fois plus les gens en demandent. Puis ça peut devenir très lourd. Je me souviens au début, j'étais portée à toujours répondre vite, mais on me demande aussi après ça de répondre vite, puis on me le renote si je ne réponds pas vite. Mais maintenant, je me donne vraiment un délai de 24 heures pour répondre à mes messages, puis c'est de mentir de dire que je ne passe pas plus souvent que ça par jour maintenant, mais je sais qu'en temps de 24 heures, tous mes messages sont répondus. Un petit truc ici, pour celles qui ont un téléphone intelligent, les notifications de push. Je ne sais pas si vous utilisez ça quand on peut voir toutes nos publications sur notre téléphone. Oui, ça fait envahissant, mais quand je fais ma Power Hour, par exemple, c'est super utile parce qu'avant d'ouvrir mon téléphone, je peux avoir un preview de ce qui est dans ma boîte et savoir qu'est-ce qui urge et qu'est-ce qui urge pas. Si j'ai une coach qui est en train de vendre un challenge pack qui ne sait pas comment elle est prise, mais c'est cette personne-là, je vais aller voir avant une autre qui se demande si les grandes de rein, ça rentre dans le contenant orange ou des trucs comme ça. Je vais être capable de faire un briefing avant d'ouvrir ma boîte, de savoir un peu où aller. Fait que ça, c'est très pratique. Activez-les si vous n'avez pas. En fait, c'est primordial de vider vos boîtes de réception une fois par jour parce que c'est cette action-là qui va faire en sorte que votre business va aller de l'avant. C'est cette action-là qui va faire progresser les choses. C'est de dire à la personne qui est prête à acheter comment acheter. C'est de dire à votre première coach qui vend son challenge pack comment vendre son challenge pack. C'est ça qui va faire en sorte que votre entreprise va progresser. Donc voilà. En gros, c'est comme ça que je fais ma Power Hour. C'est pas sorcier, hein? C'est quand même relativement simple. La beauté d'une Power Hour, en plus, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à votre entreprise et à vos priorités. L'important, en fait, c'est qu'elle soit faite. Qu'elle soit faite à 5 h du matin ou qu'elle soit faite à minuit le soir, si elle est faite avant de vous coucher, c'est ce qui compte. Puis, quand je travaillais, j'en faisais une le matin à 5h30, puis j'en faisais une le midi et j'en faisais une le soir. C'est pour vous donner une idée, parce que je ne veux pas vous mentir de dire que je faisais ça en une heure pour mon entreprise. Je passais beaucoup d'heures, même en travaillant en temps plein. Je consacrais environ 25 heures semaine à Beachbody en plus de mon travail. Donc, c'est sûr que j'en faisais beaucoup, mais c'est ça. Je savais que si je faisais ces actions-là précisément dans ma journée, que mon entreprise allait avancer. Et si j'avais seulement une heure à faire, c'est vraiment les étapes à franchir. C'est sûr que les journées que je faisais juste une heure, j'avais toujours l'impression que je peux en faire plus. On est perfectionniste, en général, nous, les coachs. On est perfectionniste, mais n'oubliez pas, en fait, que ce sont les petites actions répétées dans la discipline qui apportent de grands changements. Donc, merci, j'espère que ça vous a aidé.